When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. Au programme de ces 26 minutes, son lifestyle, de la mode, du design, des tendances, de la déco, du voyage. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir l'un des grands noms de la mode en France, Monsieur Jean-Charles de Castelbajac, véritable visionnaire. Il bouscule sans cesse les codes. Il va venir nous parler notamment de sa dernière collection prêt-à-porter baptisée Poésique, de sa collaboration avec Mister No, mais également de toutes ses créations plus délirantes les unes que les autres. Justement, le voilà qui arrive, je vais l'accueillir. Bonjour Jean-Charles, comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'être là. Mais c'est un plaisir. Je vous laisse vous installer, vous voulez boire quelque chose? Oui, une triple vodka, bien sûr. Plus sérieusement? Non, un verre d'eau, un verre d'eau. Un verre d'eau, j'arrive tout de suite. Un verre d'eau. Ça a été pour venir? Pas du tout. Ah. Pas du tout, beaucoup d'embouteillages. Des embouteillages. Mais tout va bien. Vous avez mis 3 heures? Oui, 5 heures. Ah mince, je suis navrée. Voilà. Non, tout va bien. Puis comme là, on va être ensemble pendant à peu près 8 ou 9 heures. J'ai pris le 38, je crois, c'est mon bus. Bon, là, on a à peu près 8 heures d'interview. Ça va aller? Oh là, ça fait beaucoup. Hein. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes prête à me dire Absolument. toute la vérité, rien que la vérité? Très jolie table. Alors, il paraît que vous chantez dans un groupe de rock. Mais oui. Les Jokers. Oui, comment vous savez ça? Je sais tout. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Je suis très content de cette pause. Alors, je vais rappeler en 2 mots qui vous êtes. Vous êtes né à Casablanca, vous avez étudié en pension. L'histoire dit que vous avez créé votre première veste dans une couverture à l'âge de 18 ans. C'est vrai ou pas? Vous savez partie du fantasme. Oui, mais c'est pas la première chose que j'ai créée en Non. fait. En fait, j'ai commencé à créer dès l'âge de 5 ou 6 ans. Je crois que créer, c'était un peu ma protection, ma bulle. Alors, je ne savais pas que ça s'appelait création, Oui. mais je savais faire des moulins à vent avec 3 boîtes d'allumettes. Je savais faire de la haute bricolage. En fait, c'était de la création sous toutes ses formes. C'est ça. Pas particulièrement des vêtements. Mais ou aussi des, créer le soir lorsque je m'endormais. Oui. Je choisissais toujours une destination. Donc, en pension, c'est comme une sorte d'armure, la création. Oui. Alors en 68, vous lancez votre propre société, Jean-Charles de Oui, Castelbajac. Vous absolument. êtes reconnu comme un créateur associant l'hypergraphisme, les formes, les couleurs et les matières. Ça vous va, ça, comme définition? Ça me va et à la fois c'est un peu réducteur parce que mon travail, en fait, c'était dès le départ, j'avais envie de créer d'une manière explosée, transversale. Multisupport, en Voilà. fait. Donc, et d'aller dans toutes les directions. Alors, votre dernière collection s'appelle Poésique, Oui. donc résolument poétique. Qu'est-ce que Absolument. vous avez voulu montrer? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? C'est le néologisme de poésie et de musique. Oui. Des Des jupes vaporeuses, peintes à l'acrylique, des ensembles tagués. Oui, et puis surtout, c'était une mode portable. Oui. Ça, il faut le dire. C'était une mode qui était loin de la distance que j'avais mis entre le public et mon travail dans les années 80. Alors, votre expérience avec Mister No, parlez-moi un petit peu. Comment ça fait que vous vous êtes rencontrés comment J'allais voir un groupe très alternatif qui s'appelle Code Napoléon. Et puis j'ai vu ces 2 loustiques sur scène et je me suis dit, vraiment, il y a un réel potentiel, il y a un réel son et puis il y a surtout une culture musicale. Oui. Donc on a très vite travaillé ensemble et ça s'est mis... Et l'un se nourrissant de l'autre, en fait. Voilà, hein, c'est ça, de vos Moi, influences. je suis sur scène avec Mister No. Oui. Je trace et j'ai un vocodeur, donc je peux aussi chouette. dire des mots. Et là, on l'a fait à Montréal devant 35 000 personnes. C'est un spectacle qui s'appelle Fantôme, qui est participatif. À Clermont-Ferrand, on l'a fait avec des écoles de danse. Il y a des mélodies qu'on a écrites ensemble. Et ces 2 garçons, il y a un VJ et puis il y a un musicien qui ont beaucoup de talent et qui, à tous les 2, n'ont pas mon âge. Est-ce que vous pensez que vous connaissez bien Paris? Je connais un Paris que vous ne connaissez pas. Ah bon? Pourquoi? Je connais un Paris très mystérieux. C'est vrai? Vous savez, il y a un livre magnifique de Rétif de la Bretonne qui raconte Paris. Rétif se promène dans Paris la veille de la Révolution pour raconter sa vie nocturne à une marquise qu'il aimerait bien séduire.
Et c'est un autre Paris, c'est un Paris parallèle. Et j'aime bien le Paris la nuit. Enfin, j'aime les rues. Alors je vous propose de découvrir un Paris zen. C'est parti ? Très bien, allons-y. Parce que le stress c'est mauvais pour le teint et pour le moral, on a cherché pour vous, chers Parisiens speed, de quoi ralentir un peu le rythme quotidien. Et on a trouvé. Voici quelques idées de lieux hors du temps, insolites, avant-gardistes même. De quoi échapper au tumulte métro, boulot, bobo. Première suggestion, le bar à sieste. Alors Zen est un bar à sieste, un lieu à part dans lequel vous pouvez vous détendre à toute heure de la journée, sans rendez-vous, vous restez habillé. Les siestes sont massantes, permettent de vous détendre assez rapidement. La sieste standard est de 20 minutes, donc nous proposons des siestes qui durent entre 15 et 45 minutes, donc selon vos besoins, votre niveau de fatigue. Et concrètement, ça ressemble à quoi ? Alors le fauteuil apesanteur est un fauteuil de massage dans lequel vous êtes incliné en position semi-allongée. Vous avez un programme de massage qui est adapté pour traiter votre fatigue, donc ça va du massage le plus relaxant au massage le plus sportif, requinquant, vivifiant. La zen attitude, c'est aussi une manière de s'habiller. C'est ce que nous pouvons découvrir dans cette boutique de l'Est parisien. Même en mode shopping, on reste cool. Le concept centre commercial, c'est une boutique qui a été ouverte par les 2 fondateurs de Veja il y a près de 3 ans maintenant. C'est 150 mètres carrés dédiés à la mode, avec des projets qui sont mis en avant, qui ont des partis pris sur le savoir-faire, les matières premières, tout ce qui est la dimension environnementale, sociale et une dimension locale aussi. Une mode engagée en somme. Le centre commercial, rien que nom, est un nom ironique en fait, qui justement tourne à la dérision cette notion de centre commercial. Ici, vous n'êtes pas dans un mall, mais dans une boutique à taille humaine. On est dans un quartier propice au slow shopping. Donc du coup, on a le canal qui est juste à côté, une envie différente de flâner. On propose une sélection de mode, donc hommes et femmes, avec des projets différents. Également de la chaussure, de la basket, bien sûr. On propose aussi des bijoux. On a aussi une sélection d'objets de brocante, donc qui nous sont sélectionnés par notre brocanteur et qui font que la boutique est en perpétuel changement, toujours dans une configuration différente. Maintenant que nous sommes lookés, direction les Beaux Quartiers à l'appartement 217. Le concept est totalement avant-gardiste. L'idée, c'est d'allier le bien-être du corps et de l'esprit à travers des soins. Alors en fait, l'appartement 217 a pour but d'être un centre d'équilibre assis-de base. L'équilibre assis-de base, en fait, est un concept qui date des années 50, qui est en fait une formule pour éliminer les déchets, les acides et les toxines du corps. Un appareil a retenu notre attention, l'Iyashidome, qui permettrait la perte de poids et le rééquilibre du corps par infrarouge. La remise en forme va être constituée par le Yashidome, par l'élimination, encore une fois, des déchets du corps. Ce qui entraîne, ces déchets entraînent effectivement une perte du système immunitaire et du système nerveux, donc la fatigue, la prise de poids, un sommeil qui est moins récupérateur. Donc le Yashidome en fait nous permet une grande aide pour effectivement un regain d'énergie et éliminer ces fameux déchets de l'organisme. Assez lunaire, mais à tenter, pourquoi pas. Revenons à un thème plus terre-à-terre avec la gastronomie. L'Agapé Substance et son chef nous reçoivent au sein d'une adresse placée sous le signe de la sérénité. Preuve que l'on peut aussi manger zen. Et comme il est sympa, il nous donne les ingrédients de sa recette très reposante. Alors comme recette zen, je vous propose un œuf cuit à basse température, accompagné d'un espuma brioche assez aérien, une crème de comté, magret fumé et accompagné de quelques herbes pour apporter un petit peu de fraîcheur et d'acidité au plat. Donc tout d'abord un œuf bio de préférence, du magret fumé, une poudre de brioche, c'est une brioche qui est déshydratée puis frite, la crème de comté, les quelques herbes pour apporter un petit peu la fraîcheur. Alors nous commençons avec l'espuma brioche qui va servir de nid pour placer l'œuf. Ensuite je vais mettre l'œuf cuit à basse température et ensuite la crème de comté, la julienne de magret fumé, la poudre de brioche. Et pour terminer, les herbes pour apporter un petit peu de fraîcheur et d'acidité au plat. Et voici l'œuf brioche comté accompagné de magret fumé qu'on peut servir aussi bien en entrée ou au petit déjeuner, au brunch. À ce stade, on est complètement zen. Alors avant de vous quitter, direction le centre de Paris et l'hôtel Georgette. Dans cette chambre du dernier étage, 2 architectes déco ont carrément imaginé une idée pour nous faire planer.
Alors cette chambre en particulier a été traitée vraiment sur une orientation zen. Nous sommes sous les toits. On a voulu vraiment créer un cocon particulier avec de très jolis matériaux qui vont se juxtaposer sans jamais se heurter. Donc on va passer de l'ardoise au bois, à la toile de laine, à la fourrure. On a la chance d'être sous les toits, on a pu placer le lit sous la fenêtre. Donc la nuit, on peut admirer les étoiles avant de s'endormir. Et dans la journée, on peut regarder le ciel, regarder les nuages passer. Ça participe à la plénitude et au zen du lieu. Voilà une idée renversante pour notre équilibre. Vous avez aussi, Jean-Charles, créé toute une gamme art de la table, mobilier, donc vous êtes forcément intéressé par la déco et le design. Mais très tôt, en fait. Oui. Très tôt, c'était comme une notion... Une évidence. Hein. J'ai commencé à recouvrir de tissus camouflage des médaillons Louis XVI. J'ai commencé à mettre le chaos dans ma maison. Parce que, en fait, le décor dans ma famille, c'était très classique, mais à la fois... il y avait ce côté cabinet de curiosité. Alors, vous parlez du chaos dans la maison. Est-ce que chez vous, c'est le chaos? Ben, c'est le chaos. Oui, c'est-à-dire que c'est un beau chaos. Vous confrontez, vous opposez des périodes, des styles? Non, mais j'y pense même pas. Quand je mets un étendard du XVIIIe siècle à côté d'un tableau de Chris Johansson, qui est un tableau pop très contemporain et tout, ben pourquoi il n'y a pas du tout de frontière entre les couleurs de l'étendard et les couleurs du tableau? Est-ce que la période des fêtes de fin d'année, ça vous parle? C'est quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de mettre en scène, que vous avez envie de sublimer ou pas? Moi, j'ai deux fêtes qui s'enchaînent. Hein. J'ai le 28 novembre qui est mon anniversaire, donc c'est comme les un bon petit Sagittaire. Voilà, Sagittaire, ascendant Lion. Et donc j'ai les prémices un peu c'est les répètes. Du blues de Noël, hein, parce que Noël, c'est quand même un immense blues. Il y a une espèce de mélancolie ambiante, mais mélancolie surannée, mélancolie délectable, hein, parce que c'est aussi une mélancolie proactive, puisque ça nous emmène vers le premier de l'an. Donc j'aime bien, oui, bien sûr. Alors je vous propose de retrouver Marine de HumGum, qui va nous faire part de ses astuces pour emballer de jolis cadeaux je suis pour impatient, Noël. là. Regarde. Je suis très impatient. Ça y est, dans quelques heures, c'est Noël. Et chaque année, c'est pareil, il manque toujours un petit cadeau. La belle-sœur qui répond au dernier moment, un ami qui débarque avec ses enfants. Bon, pour la dinde, pas de souci, vous aviez prévu large. Par contre, pour les cadeaux, là, ça se complique. Mais surtout, pas de panique. Notre blogueuse, la spécialiste des missions impossibles, a tout prévu. Alors voici comment, en 2 temps 3 mouvements, il est possible de réaliser un cadeau pour les plus gourmands, mais aussi un cadeau très décoratif, sans oublier la réalisation du paquet en forme de chemise qui fera date. On commence par un cadeau gourmand à offrir qui fera sûrement son petit effet, c'est un mix à cookies. Pour le réaliser, il vous faut un bocal en verre, 150 g de sucre, du sucre vanillé, 250 g de farine, une pincée de sel, un sachet de levure, la moitié d'une tablette de chocolat et des Smarties. Ça vous permet d'avoir une préparation et quand vous l'offrez, la personne devra juste rajouter le beurre et les œufs. C'est parti pour la préparation de nos 12 cookies au chocolat. Alors, on commence avec la farine. On ajoute les Smarties. On ajoute notre sucre. Maintenant, la levure. Le sucre vanillé. La pincée de sel. Et le chocolat. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'offrir. Classe ton paquet cadeau, Marine. Et si votre belle-sœur est en pleine phase de régime, comme tous les ans, dans ces cas-là, on garde la même technique, mais on fait un terrarium. Oui, on fait animer des plantes, quoi. On commence par ajouter des cailloux. Mais au fait, ce sont des cailloux particuliers, Marine? Non, pas spécialement. En fait, ce sont des cailloux que j'ai trouvés à côté de chez moi, dans le bois. Ah d'accord. Et pour la terre? Pour la terre, c'est pareil. Donc, on ajoute un peu d'eau.
Et on va venir déposer nos plantes. Bon, on imagine que pour les plantes, c'est pareil. Tu as dû les piquer dans un jardin? Ah non, par contre les plantes, je les ai achetées. D'ailleurs, en parlant de plantes, je vous conseille de mettre plutôt des plantes grasses parce qu'elles vont rester assez petites et rester dans votre bocal. Plus qu'à emballer, et hop! Personnellement, je trouve que l'emballage cadeau compte autant que le cadeau en lui-même. Vous allez voir qu'avec des techniques très simples et des chutes de papier cadeau, on va réaliser quelque chose de très original. Donc vous avez besoin d'une feuille Bristol de format A4, 2 chutes de papier cadeau découpées dans un format 14 x 14 cm, une paire de ciseaux, un critérium, un peu de masking tape, un rouleau de scotch et une règle. Première étape, on rabat les bords de la feuille A4 vers le centre. Surtout, aplatissez bien vos bords. Maintenant, on va créer les cols de la chemise. Donc, on crée une marque au centre afin que nos cols soient asymétriques. Et sur les côtés. Et on rabat les cols. Puis on déboutonne notre chemise. Et on vient y glisser le premier carré de papier cadeau. Que l'on fixe de chaque côté avec du scotch. On ferme la chemise par le bas. J'ai choisi du masking tape parce que c'est plus joli. Vous pouvez très bien prendre un scotch. On fait la même chose le long de la boutonnière de la chemise. La pochette est bientôt terminée. Il ne manque plus qu'à ajouter l'élément essentiel. Ah, attends qu'on devine. Allez, association d'idées, comme c'est la fête, je dirais, je ne sais pas, un nœud papillon? La cravate. Ah, raté. Pliez sur la diagonale votre feuille. On obtient ainsi 2 triangles. Dépliez le tout. Ensuite, faites un triangle dans le triangle. Voilà. Répétez le geste de l'autre côté. Puis faites un triangle dans le triangle du triangle. Vous suivez? Toujours pareil de l'autre côté. Et on plie comme ceci. Et voilà, c'est fini. Maintenant, j'habille ma chemise avec ma cravate. Pour ça, je vais mettre un petit peu de masking tape. Ah, mais on le met où notre cadeau? Et le cadeau, on le glisse ici. Mais c'est parfait pour la tablette que j'ai repérée. Ah, mon petit Papa Noël, faites qu'elle soit sous le sapin pour une fois cette année. Et comme le dit si bien Marine... À plus! Et surtout, joyeux Noël! Vous habillez donc des millions de femmes et d'hommes dans le monde entier. Et Millions, vous, je sais pas. comment vous habillez-vous? Moi, je suis hyper classique. J'ai toujours une veste de Lanvin, pour ne pas citer. J'ai toujours le même jean de Ralph Lauren. Et vous portez vos créations? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je suis, et fort heureusement, le témoin de mon travail. Je suis un petit peu l'arbitre, la distance. Non, j'aime la neutralité. Et puis j'aime un certain style de vêtements qui... Ce qui est incroyable, parce que vous aimez la neutralité alors que vous proposez des pièces qui sont extrêmement fortes dans vos collections. La neutralité, je suis l'ONU de mon travail. Vous voyez. C'est une jolie expression, ça. Je suis le casque bleu de mon travail. Parce que si je partais, moi, dans le côté déluré, fort, arty et tout, ben je n'aurais plus ce recul. J'ai absolument besoin de ce recul sur mon travail. Et s'il y avait une seule pièce que vous pouviez sauver dans votre dressing, c'est quoi? C'est une veste, c'est un t-shirt, c'est un jean, c'est une paire de bottes? C'est le smoking de mon père. Oui. Voilà. C'est le smoking de mon père qui est... d'ailleurs, dont la relève vient d'être prise par mon fils aîné. Oui. Mais voilà, ça serait ça. Et sans doute une paire de souliers de Berluti, parce que j'adore ces chaussures, parce qu'elles sont... c'est celles que je porte aujourd'hui. Elles ont cette dualité entre une chaussure très élégante et un talon de voyou. Elles sont très jolies. Donc beaucoup de travail en ce moment pour vous, Jean-Charles. Vous continuez les collaborations avec Mister No, la pré-collection. Absolument. Et puis j'ai un projet de dessiner des maisons à Montpellier. Des maisons. Quand j'ai commencé ma carrière, on disait que je construisais mes manteaux comme des maisons. Voilà. Donc c'est votre prochain terrain de jeu, en fait. Hein. Enfin, c'est un de mes prochains terrains de jeu. Et donc là, on peut découvrir... Et puis le téléphérique que je viens de créer. Ça, c'est un truc de dingue. Entre les Arcs et la Plagne, qui
Qui est une s'appelle expérience, en Paradiski, fait, hein. qui est une vraie expérience sensorielle, puisque quand on va monter dans ce téléphérique, qui est le plus grand du monde, Oui. qui est sur 2 étages, il y a le son qu'on a écrit avec Mister No et qui emmène dans un trip, il n'y a pas d'autre mot. Et donc votre précollection qui est à découvrir dans votre boutique du 6e arrondissement Absolument, notamment rue des Saints-Pères. Rue des Saints-Pères. Poésique, hein, c'est une collection résolument poétique. Hein. Et très musique aussi. Et très musique, en fait. Voilà, ça Faut rime. du son, le son c'est quelque chose de vital. Bien sûr. Bonjour. Alors qu'Oscar arrive, est-ce que vous connaissez Oscar? Pas encore, mais Jean-Charles Oscar, Oscar il y a Jean-Charles. du camouflage. On passe souvent dans mon quartier. Comment ça va? Ça va, Qu'est-ce qu'il est beau ton t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Make love, no war. Voilà. Make Bah, art, no war. ça tombe bien parce qu'en fait, on va se mettre en mode street art. J'adore. Et, ouais, on va aller découvrir une exposition incroyable qui a réuni plus de 100 artistes. C'est la Tour Paris 13. Oui. Donc en mode street art. Je vous amène découvrir cette tour qui est vouée à la destruction. On regarde le reportage. Allez, c'est parti, on y va. Bon, vous voyez cet immeuble qui claque dans la grisaille, eh bien c'est l'œuvre éphémère d'une centaine d'artistes. Alors leur mission, investir ce lieu qui est voué à la destruction pour le transformer en véritable œuvre street art. Allez, c'est parti à la rencontre de cette tendance freestyle. Embarquement donc pour un tour du monde street art dans la tour Paris 13 sur les quais de Seine. Je crois qu'il y a un peu de monde. Hein. Vous jouez aux cartes? Vous attendez là depuis quelle heure? 8h. 8h. L'exposition ouvre à quelle heure? 10h. 10h. Bon, 2 heures d'attente. Et s'il y a autant de monde, c'est bien parce que ce défi artistique n'est autre que la plus grande expo collective de street art jamais réalisée, sur plus de 4500 mètres carrés du sol au plafond. Bon, alors le principe, 115 artistes, 39 pièces à décorer, 9 étages. En fait, donc les artistes du street art sont venus de 18 pays pour mettre en avant le street art. Et oui, le street art est partout. Salut Mehdi, ça va? Bonjour. Bonjour. Bon, alors t'es le galeriste un peu fou qui a réuni ces 105 artistes. Est-ce que tu peux nous parler du principe? Le principe d'ici, en fait, les spectateurs ne viennent pas voir une œuvre, ils entrent dans une œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de prise de conscience de soi par rapport à ce qu'on est en train de voir en face, mais il y a plutôt une espèce de perte de repère dès qu'on entre dans une pièce. Chaque artiste a une pièce ou un appartement, ça dépend des artistes. Et en fait, il peigne partout. C'est-à-dire que le spectateur, quand il entre, il ne sait plus où se situer. Il est obligé de tourner en rond pour comprendre tout ce qui l'entoure. Alors, c'est quoi le street art? C'est tous les moyens possibles et inimaginables pour s'approprier un morceau d'urbain. C'est-à-dire que chaque artiste va ramener un concept qui lui est propre pour envahir une partie de la ville. Et Mehdi n'en est pas à son premier coup d'éclat. Sa galerie Itinérance expose des artistes dont la renommée n'est plus à faire. Bon, et tu peux me laisser tranquille un peu, 2 secondes? Allez. Bonjour Alcide. Bonjour. Ça va? Et vous? Ouais, très bien. Bon, alors vous avez investi cet espace, c'est quoi le message? En fait, je me suis approprié l'espace comme m'a été demandé en fait, par Mehdi Benchir. Et j'ai peint et j'ai gravé aussi au sol sur le parquet une calligraphie en fait, inspirée d'un poème d'un auteur australien qui parle en fait du chez-soi et qui dit que l'endroit le plus exotique pour une personne, ça reste chez soi parce que c'est le seul endroit dont on connaît en fait, tous les mystères et tous les secrets. Et chez soi, quelqu'un a décidé d'y rester jusqu'à la dernière minute avant destruction justement. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous avons croisé une occupante de l'immeuble. Dites-moi, l'immeuble va être détruit? Oui, pareil, il va être détruit au mois de décembre, je crois, ou en janvier. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de cette exposition? C'est-à-dire, c'est très bien. Ce que les artistes ont fait, c'est très bien ouais. quand même. Ils n'ont rien fait chez vous? Ah non, puisque je l'habitais. Donc vous êtes la dernière habitante de l'immeuble? Je suis la seule occupante. Mais vous n'avez pas peur le soir avec tous ces graffitis, tout ça? Non, parce qu'il y a du monde quand même le soir, il y a tous les artistes, il y a tout ça. Ah, c'est vrai? Merci. Voilà. Bon, vous l'avez compris, le street art a enfin gagné ses lettres de noblesse. Le street art a envahi les branchés, la mode, la déco. Le street art est partout. Bon, alors vous avez vu cette exposition, elle est détonnante et étonnante. Ouais. Ce qui est étonnant dans cette tour, c'est qu'on a vraiment plus de 100 artistes qui sont réunis, donc ils viennent du monde entier. Et on voit quand même les différences entre les Français et puis les Latinos, etc. Ouais. Alors on voit des trucs très noirs et blancs.
et on voit des trucs très colorés et ça montre quand même un état d'esprit général. Au-delà de cette exposition, c'est vraiment une mode qui s'est inscrite dans tous les domaines de l'art de vivre, que ce soit dans la déco, que ce soit dans le design, que ce soit dans la mode. Donc je vous ai ramené quelques exemples. Il y a peut-être même plus qu'une mode. Plus qu'une mode. Je crois que c'est un phénomène sociologique. C'est un courant de vie, c'est un autre regard sur la ville. Donc je pense que c'est inaliénable aujourd'hui. C'est un art qui a en fait enfin ses lettres de noblesse, on va dire. Oui, et quand on voit G1, quand on voit JR qui sont rentrés chez Perrotin, c'est tout à fait extraordinaire. Je savais que ça allait vous plaire. Le chaos. Je vais vous présenter quelques objets. Alors, donc en fait, je voudrais mettre en avant donc une marque qui a été créée par Gilles Galvin, qui s'appelle Factory et qui en fait du mobilier. Donc, ça, c'est l'exemple de la chaise Pantone 1962, qui a été en fait, décorée, graffée par un artiste qui s'appelle Niafou. Et puis, donc, je voulais vous présenter cette table qui a été faite. Alors, elle est très belle, elle a été faite par un illustrateur, c'est Vincent Sauvion. Elle a été faite cette année, elle est toute récente. Donc, on voit comment l'art, finalement, ce street art arrive sur nos mobiliers et dans nos maisons. Bien sûr. Et au-delà des maisons aussi. Et au-delà des maisons, sur nous, j'en suis la preuve aujourd'hui. Et je vous ai ramené également, alors c'est des créations. Voilà, c'est un beau. Alors effectivement, donc c'est la marque Rung. Alors Rung, il faut savoir, c'est une marque de street art qui est de 1995, qui a été créée en fait par une bande de 3 potes graffeurs. Ça, c'est Dayton. C'est un artiste, un graffeur qui l'aura créé en fait, qui a repris 2 personnages issus de sa collection Black Icons. Merci beaucoup, Oscar, pour cette présentation. C'est génial, j'adore. Merci Jean-Charles de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Bonne continuation, on a hâte. Continuez à nous nourrir comme ça, à créer. Quant à moi, je vais retrouver tout de suite Christine Goguet pour ses coups de cœur et ses coups de griffe. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Qu'est-ce que vous êtes jolie dans cette petite robe noire. Merci Sandrine, c'est vraiment gentil. C'est pour mieux faire passer vos coups de griffe, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Bon, on va commencer d'abord par les coups de cœur. Ah bon, c'est bien. Alors, on va commencer par un coup de cœur. Je vous emmène toujours au restaurant. C'est mon péché mignon, je suis un peu gourmande. Dans quelle région cette fois-ci? Alors, cette fois-ci, c'est à Paris. Oui. Et c'est la découverte d'un bistrot formidable qui s'appelle L'Hédoniste. L'Hédoniste, c'est un nom bien porté pour ce petit bistrot qui est dans le 2e arrondissement où foisonnent toutes les bonnes adresses de Paris. Et alors, rue Léopold Bellan, il y a ce petit bistrot qui est tenu par un ancien second d'Hélène Darroze, où on mange des choses mais formidables. Qu'est-ce qu'on y mange, par exemple? Alors, par exemple, des crèmes de légumes oubliés. Alors, les légumes oubliés, c'est les panais, les topinambours, tout ça, des lieux jaunes avec des girolles, des croustillants au chocolat, à des prix défiant toute concurrence, puisque l'entrée et le plat, c'est 21 €. Ah, effectivement, oui. Voilà, pour un grand chef. Il faut réserver Il faut réserver. Alors l'ambiance est bistrot, c'est tenu par des jeunes qui sont adorables et il y a une très belle cave. C'est noté, l'hédoniste. Alors un petit coup de griffe maintenant. Alors un coup de griffe, c'est un coup de griffe un peu plus intellectuel, on va dire, puisque j'ai trouvé assez déplacé le manifeste des 343 salauds qui ne voulaient pas qu'on touche à leur pute. Ce qui donne le niveau de tout ça. Oui. Et puis en plus, alors donc c'est Frédéric Becbédé, Bedos, Éric Zemmour, je ne sais pas ce qu'allait faire Zemmour dans cette affaire, qui ont pris position pour qu'on conserve la prostitution, en prenant comme référence les 343 salopes, on va dire. Donc je trouve ça assez déplacé, pas très léger. En plus, ils se sont désolidarisés en cours de route puisque Nicolas Bedos finalement a dit « moi je me suis trompé, je n'aurais pas dû le faire ». Bon, enfin voilà, donc qu'on soit pour la prostitution, c'est une chose, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. D'accord, ok. Bon, allez, un petit coup de cœur pour terminer, Christine. Alors, un coup de cœur, les fêtes approchent. Et moi, j'ai détecté un site formidable pour les cadeaux de Noël. J'ai un cadeau à faire à ma maman. Je ne sais pas si vous avez des choses à lui faire aussi. Voilà. Il y a un site qui s'appelle quelrobot.com. Alors, sur ce site-là, vous avez tous les robots ménagers, les aspirateurs, enfin tout, avec les comparateurs, les prix. Et je trouve ça formidable. Donc, c'est quelrobot.fr. D'accord. Quelrobot.com. Quelrobot.fr. Merci beaucoup, Christine. Merci. C'est Noël. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Quant à nous, on se retrouve très vite. Je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes et on se quitte avec mon agenda art de vivre. Des bisous. Bye.
C'est pour vous, c'est cadeau, de belles idées arty juste avant les fêtes. Cookbook, c'est l'expo à voir absolument. Elle vous invite à porter un regard différent sur la création culinaire en la liant à la création artistique. Aujourd'hui, la cuisine est reconnue comme un art à part entière, un nouveau mode d'expression sur notre monde contemporain. Cette expo est à voir jusqu'au 10 janvier au Palais des Beaux-Arts à Paris. Le lieu à découvrir cette semaine, c'est le Chic Outlet Store Flamand. L'entreprise de décoration belge y présente sur une surface de 800 m² un concept convivial et chaleureux d'accessoires et de mobilier pour la maison. Vous y découvrirez quantité d'articles de fin de série à prix fortement réduit. C'est à voir dans le parc commercial Clos du Chêne à Marne-la-Vallée. Une plongée au cœur de l'univers de la jeune styliste néerlandaise Iris van Herpen, ça vous tente ? À seulement 29 ans, elle a déjà marqué les esprits et les podiums avec des créations futuristes proches de la sculpture. Une trentaine de pièces réalisées entre 2008 et 2012 invitent à découvrir ses créations avant-gardistes. C'est à voir à la Cité internationale de la dentelle et de la mode, à Calais bien sûr, jusqu'au 31 décembre. Notre coup de cœur de la semaine est un bouquin avec une love story, Jane and Serge aux éditions Taschen. C'est la très médiatique histoire d'amour entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin qui a fait fantasmer toute une génération. Une union passionnée qui donnera naissance au duo polémique Je t'aime, moi non plus. Cet ouvrage entretient encore la flamme de cet amour qui nous fait toujours rêver. Une jolie idée cadeau pour tout de suite. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.